Livre audio Je suis toujours là, traduit par Catherine Huard, tiré du livre I Am Still Here, auteur Ada Heggie. Chapitre 16. Dieu m'a dit, j'haïs la religion. Dieu soit loué, mon Père qui était, qui est et qui sera. Alors me voilà en Afrique et je dois te dire que si tu ne le sais pas déjà, Dieu haït la religion. Oui, il me l'a dit lui-même. Et je te dis cela parce que j'ai été élevée pentecôtiste et que je connais tout à propos des traditions, doctrines et coutumes religieuses. J'haïs la religion aussi. Vraiment. C'est en confessant de notre bouche qu'on parvient au salut. La délivrance est le pain de ses enfants. Le Père a dit, si tu confesses tes péchés, tes fautes, il est fidèle non seulement pour te pardonner, mais aussi pour guérir ton pays. Pour moi, ça veut dire tout ce qui me concerne, dans toutes les sphères de ma vie où j'avais besoin de révélation pour être libérée. Pour faire une longue histoire courte, j'étais religieuse, comme les pharisiens et les sadducéens. Merci Jésus pour ma libération. Si donc c'est le Fils qui donne la liberté, alors tu es vraiment libre. Dieu le Père est tellement miséricordieux. Merci Jésus. Avertissement. Aie de la sagesse. Aie de l'intelligence. Papa Dieu ne veut pas te laisser ignorant. Alors, si tu ne sais pas quelque chose en lien avec la parole de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Il n'est pas celui à blâmer. Que la vérité soit dite, c'est la tienne. Et cela s'appuie sur la parole. Dieu nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété. La sagesse est la principale chose. Tu en as besoin pour œuvrer dans les choses du royaume. Une fois que tu le sais, la connaissance est puissante. Demande à Dieu la sagesse et il va te la donner gratuitement. Demande-lui n'importe quoi qui est en accord avec sa volonté et il va te le donner. Il te répondra. Il veut non seulement que tu connaisses la vérité, Jésus, mais aussi que tu crois et reçois cette vérité, Jésus. Je suis allée en Afrique avec une amie apôtre quand elle fut prête à faire du ministère chrétien là-bas. J'étais en arrière, veillant à ses besoins. D'une voix forte et claire, j'ai entendu « J'haïs la religion ». Non, ce n'était pas l'apôtre et personne autour de moi. C'était Dieu, mon Père, notre Père. C'était tellement fort et absolu que tout a tremblé autour et à l'intérieur de moi, dans mon esprit, mon corps, mon âme. J'ai regardé l'apôtre et elle m'a regardé les yeux pleins d'eau. Parce que la voix de papa venait de faire trembler chaque partie de moi-même. Je lui ai dit « oui ». Et je lui ai répété ce que je venais d'entendre de Dieu et elle a ri et m'a dit « oui, je l'ai entendu aussi ». Elle a continué en me disant « il haït la religion ». Je suis certaine qu'elle a ri à cause de ma réaction et non parce qu'elle venait d'entendre. Je venais tout juste de recevoir directement du trône de Dieu, directement du cœur de mon Père, de sa voix audible. J'haïs la religion. Cette expérience seule était assez pour que je la haïsse moi aussi. À partir de ce jour, je me suis mis à étudier la religion. Je voulais vraiment comprendre et savoir pourquoi il haïssait tant la religion. J'ai étudié toutes les religions du monde pour finalement découvrir que la religion sépare l'homme de Dieu, notre Père. La religion divise, alors que Jésus est venu pour réconcilier, restaurer, reconstruire, réaligner, pour donner la rédemption afin que nous puissions avoir à nouveau une relation avec notre Père Jésus et le Saint-Esprit, et ce, éternellement. Cela lui a tout coûté. J'étais définitivement déterminée dans mon esprit à vouloir faire ma part pour haïr la religion aussi. Sache que Dieu ne nous a pas créés pour être des robots religieux, mais pour être en relation avec lui. Il nous appelle à être comme Jésus, qui lui-même s'est élevé contre la religion en disant ce que son Père, notre Père, voulait qu'il dise et fasse. J'ai commencé à apprendre à me connaître et à discerner chaque habitude, chaque action, chaque comportement
pour m'assurer que la religion ne s'intègre pas dans ma vie, mais plutôt que tout soit relié à la parole de Dieu à travers la vie de Jésus. C'est vraiment en lui, Jésus, que je vis, respire et existe. Je suis intentionnellement examiné moi-même, moi-même, non par mes propres forces, mais par sa parole, sa puissance et sa force. Il continue de me donner des révélations à ce niveau. Est-ce que tu es religieux? Examine-toi et demande à Papa Dieu de te transformer. Il va le faire, je te le promets. Avec la révélation vient aussi la transformation. Tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus. Tu vois, c'était les religieux qui essayaient de prendre au piège Jésus. C'était les religieux qui voulaient qu'il prouve ce qu'il était, même s'il savait qui il était. C'était les religieux qui ne croyaient jamais qu'il ne pouvait faire quoi que ce soit. C'était les religieux qui le défiaient jour après jour et qui pensaient qu'il était meilleur que lui, se croyant au-dessus de tout ce que Jésus pouvait présenter. C'étaient les religieux qui voulaient lapider la femme prise en adultère, comme s'il avait le droit de le faire. C'étaient les religieux qui disaient que Jésus était le fils du diable. C'étaient les religieux qui guidaient les aveugles. Ils ne pouvaient pas voir Jésus tel qu'il était réellement, qu'il est et qu'il sera pour toujours. Si tu es religieux, pendant que tu lis ce livre, je brise l'esprit de religion sur toi dans le majestueux et puissant nom de Jésus. Ce n'est pas important quelle religion que tu proclames appartenir. Je brise son esprit au nom de Jésus et je brise toutes les malédictions religieuses qui voudraient s'attacher à toi à travers les générations antérieures, des deux côtés, de ta mère et de ton père au nom de Jésus. Je déclare que c'est brisé et cancellé au nom de Jésus. Je commande à tous les esprits pharisiens, sadducéens de quitter maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de légalisme, de domination et de contrôle sorte de toi au nom de Jésus. Tu quittes maintenant au nom de Jésus cette personne qui est en train de lire et écouter ce livre. Je commande à l'esprit de Jézabel et d'Ihab d'être sous les pieds de Jésus. Prends contrôle, Seigneur, ferai ton chemin. Seigneur, le Seigneur vous rejette. Je relâche l'esprit d'amour, de vérité, de puissance. Et je demande au Saint-Esprit de remplir, de saturer chaque partie de ton corps, du bout de tes cheveux jusqu'au bout de tes orteils, au nom de Jésus. Je relâche les fruits de l'esprit. Amour, paix, patience, foi, bonté, douceur, humilité, maîtrise de soi, tel que mentionné dans Galates 5, 22-23. Je bénis ta vie et la famille dont tu appartiens, au nom de Jésus, avec toutes les bénédictions spirituelles et célestes. Je déclare et décrète que les pensées de Christ s'infiltrent dans ton esprit et tu deviens un avec. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends contrôle. Ce n'est pas par ma puissance ni par ma force, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Tout est accompli. Merci Jésus. Amen.